Les somnambules, t'aurais pu jouer sur ça. Comment? T'aurais pu jouer sur ça. Non, Il mais faut à savoir une l'époque, chose, il est somnambule. à l'époque, ils savaient pas que j'étais somnambule. Ah, dommage. Ouais. Solution B. Ouais. Tu sais, tu toques devant la porte là, tac, tac. Bonjour. Et Non, là. mais t'as des stratagèmes. Salut Nuggets, sac passé. Qui j'azote. Ici Laudi. Ici Jim Et bienvenue sur LBH Channel. Love Beauty and Happiness. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Ouais, vidéo. Confession intime. C'est ça, une story time. Et la confession. Mais en fait, ça va être ma story time parce que, en fait, ça vient de la dernière fois. En fait, on a fait une vidéo, ou la vidéo des amandes. Je sais pas si vous l'avez vue, si vous ne l'avez pas vue. Le lien est ici. En fait, ma mère, pendant cette vidéo, elle a appris que je sortais de la maison en cachette, que je faisais le mur. C'était un vagabond. Come on. Soyons brefs. Soyons brefs. Ben, du coup, ça va être la story time. Je vais raconter, en fait, je vais me confesser, voilà. Et il y aura Elodie pour me soutenir dans cette épreuve douloureuse. Tu vas souffrir après, tu veux. Franchement, les gars, ma mère elle regarde toutes les vidéos, donc lorsqu'elle a appris ça, elle a envoyé un petit message genre. Ouais, voilà. Mais bon, maintenant qu'elle le sait, je peux raconter. Voilà. Livre-toi, dis-nous tout, raconte-nous tout. Franchement, on est prêts. Ok, c'est parti. Et les nuggets, surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook, TikTok, LBH Channel, N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. de vous abonner et d'activer la petite cloche. C'est parti. C'est parti. Let's go! Est-ce que tu es prêt à te confesser? Oui, monsieur le curé. Avant de commencer à raconter ça, s'il y a des enfants qui nous regardent, les enfants, s'il vous plaît, ne faites pas ça à vos parents. Effectivement, Voilà. c'est très dangereux. C'est Voilà. irresponsable. Je préfère le dire au tout début pour que ce soit clair. C'est pas un comportement que j'encourage. Voilà. Moi, même si mes enfants font ça un jour, si Dieu me permet d'avoir des enfants. Non, franchement, avant, j'aurais peur, tu vois. Pourquoi tu vas avoir peur? Tu n'es pas au courant. Ouais, mais j'aurais peur. Je pense que c'est le premier sentiment qui vient, c'est la peur. Bon, Imagine qu'il arrive un truc à ton enfant alors qu'il est dehors, tu sais même pas. ouais. C'est la peur quand même. Bon, en tout cas, voici le contexte. Nous sommes à Marie-Galante, ok? En quelle année? 2004, 2005, peut-être 2006. Un jeune vagabond. Ouais, donc ça veut dire que j'avais... Non, peut-être pas 2004. Au Peut-être collège? 15, 16... Non, j'étais au lycée. Ouais, j'étais au lycée, ouais. Ok, J'étais au lycée, donc 15, 16 ans. ok. Ouais. Et en fait, il faut savoir que je viens d'une famille très conservatrice, d'accord? Avec une éducation très stricte. Voilà. À 21h, je devais être à la maison. Quoique, à cet âge-là, peut-être... Non, même 21h30 maximum. T'entendais mon père appeler Erika et Jean-Marc à la maison. Erika, c'est le nom de ma petite soeur. Et du coup, ben... Salut Erika. Et du coup, ben... J'ai passé toute mon enfance à rentrer à 20... Alors, avant c'était 20h. Après, quand j'avais 15-16 ans, c'était 21h. Alors que tous mes amis étaient encore dans la rue en train de jouer et tout, tu vois. Donc, voilà, c'est ça le contexte. Et puis, je me rappelle de la première fois où c'est arrivé, en fait. C'était un soir où il y avait une fête dans le voisinage. Je sais plus quelle fête c'était exactement. Je pense que c'était un anniversaire. Et on m'avait invité à l'anniversaire, mais il avait commencé avec du retard. Et du coup, à 21h, je dois rentrer. À 21h, ça faisait que 20 minutes que je m'étais amusé, tu vois. Donc, Non, ça va pas se passer comme ça. je demandais à papa et à maman de rester un peu dehors, machin. Non, c'est l'heure de rentrer. Demain, il y a école, blablabla. Et en plus, c'est école le lendemain et tout. Ouais, Franchement, je blâmerais mes parents. Franchement, ils ont fait leur travail de ouf, tu vois. Mais là, sur celle-là, j'étais pas d'accord. Voilà.
Et du coup, en fait, alors je sais pas si vous connaissez ces fenêtres-là. Aux Antilles, en fait, on a des fenêtres. T'as un bâton comme ça et t'as un petit crochet qui se met sur le bâton de la fenêtre. Il y a un truc qui retient, tu vois. Donc c'est un truc comme ça. Et en fait, tu peux ouvrir de l'intérieur, machin, mais c'est bizarre comme technique. Enfin, j'ai jamais vu ça ailleurs qu'aux Antilles, en fait, ce système de fenêtre-là. Ok. Et du coup, ben, étant donné que j'étais très maigre à l'époque, ben, en sortant de la maison, j'avais la possibilité de remettre le crochet pour faire comme si il était dans la fenêtre. Voilà. D'accord. Alors un jour, je suis sorti, j'avais déjà remarqué ça bien avant, mais j'avais jamais utilisé ces techniques-là. C'était avant, je faisais ça pour jouer avec ma soeur ou ce genre de truc-là. Et puis, ce fameux soir, j'ai décidé de sortir. Alors mes parents m'ont fait rentrer, j'ai fait semblant d'aller me coucher, me brosser les dents d'abord, me coucher, etc. Et puis j'ai attendu un petit peu de temps quand même, que le temps passe. Voilà, que ma trop petite... de bruit dans la maison. Voilà. Ma petite soeur et moi, on dormait dans la même chambre. Faut savoir ça aussi. On dormait sur des lits superposés, tu vois. Donc elle dormait à cette époque-là au-dessus et moi j'étais en dessous parce qu'on a souvent inversé. Mais à cette époque-là, j'étais au-dessus. Non, j'étais en dessous et elle était au-dessus. Et du coup, ben, quand elle s'est endormie, ben, je me suis levé. Je suis passé par la fenêtre et tout. J'ai remis mon petit crochet comme s'il était, voilà, et puis voilà, je suis sorti. Donc ça, c'était la première fois où je suis sorti. Je suis passé, je sais pas, 1 heure, 2 heures dehors, le temps de m'amuser un petit peu, et puis je suis rentré, tranquille. Voilà. Mais cette fois-ci, ça s'est bien passé, mais il y a une fois où ça s'est pas aussi bien passé. Dis-nous tout. Dis-nous tout. Mets tes lunettes et lis-nous tout. En fait, il y a une fois, je suis sorti. Et j'ai mis le petit crochet et tout. Mais mes parents, faut savoir qu'ils se réveillent pendant la nuit. Ils viennent veiller sur nous, tu vois. Ils viennent regarder si tout se passe. Mais alors, déjà, j'étais malin quand même. Je mettais ma couverture. Je dors avec un traversin. Vous savez ce qu'est un traversin? C'est un coussin qui est long comme ça. Voilà. Donc, je dors avec un traversin. Donc, moi, je mettais le traversin en long. Comme si c'était moi, je mettais en plus 2 oreillers pour faire un peu plus de volume et tout. Pour faire comme s'il y avait quelqu'un qui dormait. Donc, du coup, ce soir-là, je suis sorti. Et je sais pas si c'est mon père ou si c'est ma mère, mais je suis sûr que c'est mon père. Il a bloqué ça. Parce que lui, c'est lui qui vient le plus tôt, en fait. Et du coup, quand je suis sorti, il a vu que le crochet n'était pas bien mis. Du coup, il a bien mis le crochet. Et du coup, moi, je suis en train de m'amuser. Je suis dehors avec les copains. Et il faut savoir aussi un truc. Hein, bon, pour faire passer le truc un peu plus... Pour mettre un petit peu de crème pour ma maman. Faut savoir un truc, c'est que je restais que dans la rue, là. J'allais pas driver à Perpète-les-Eaux, etc. Je restais que dans la rue, dans le quartier. T'es sûr? J'allais... Ouais, oui. Ah, ok. Et tu vois, j'allais chez la voisine ou chez le voisin, on jouais à la PlayStation, ou j'écoutais de la musique avec les potes, des trucs comme ça, mais que dans la rue, là, le quartier. Et puis, bon, ce soir-là, je sais pas, il doit être 2h, 3h du matin, je décide à rentrer et tout. Tous mes voisins vont se coucher, donc voilà, c'est l'heure de rentrer. Et là, j'arrive devant ma fenêtre et tout, et j'essaie de tirer, la fenêtre est coincée. Je fais aïe! J'essaie de tirer et tout, la fenêtre est bien coincée, donc je sais que quelqu'un est venu fermer la porte. La première question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont remarqué que je suis pas dans la chambre? Parce que si c'est ça, je suis mort. Et là, j'ai déjà peur. Tu vois? Alors déjà, j'appelle mon voisin avec qui je joue à la PlayStation et tout. Je lui dis, hé, Vincent, je suis bloqué dehors. Et lui se met à rigoler et tout. Il est un petit bâtard, voilà. Il se met à rigoler, à se moquer de moi et tout. Non, moi j'avais peur. Que faire? Alors, ça était des petites roches là. Faut savoir que chez moi c'était une maison en bois à l'époque, tu vois. Donc j'ai commencé à cogner un peu sur la fenêtre et tout. Et à appeler le nom de ma soeur, mais en même temps je peux pas crier trop fort parce que sinon il y a mes parents qui vont entendre. J'appelle, tu vois, donc je fais des petits tac 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 tac. Erika! Elle n'a pas le sommeil lourd, hein. Erika n'a pas le sommeil lourd. Ah, et t'as entendu? Elle a le sommeil grave lourd. Ah là là. Tac 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 tac. Erika! Tac 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 tac.
Pas de réponse. Et les gars, oh mon Dieu. Là, je suis déjà en train d'imaginer tous les scénarios possibles. Mais pas, en fait, j'imaginais un truc, parce que ça m'était déjà arrivé une fois. Une fois, mes parents m'avaient dit de rentrer, j'étais pas rentré tout de suite. Ils avaient fermé la porte. Et ils m'avaient enfermé dehors, quoi, tu vois. Ouais. Donc après, ils avaient ouvert la porte, peut-être 1 heure plus tard, mais c'était histoire de me faire peur, tu vois. Mais là, j'imaginais en fait qu'ils avaient vu que j'étais pas dans la chambre et qu'ils faisaient exprès de me machin. Mais en même temps, enfin, pour moi, c'est pire parce que là, ça veut dire que je suis attrapé, tu vois. Ouais. Donc j'ai peur. Bref, je continue à appeler Erika, pas lever même. Ah là, elle est loin. Bon. Mais attends, une chose. Quand t'es somnambule, t'aurais pu jouer sur ça. Comme T'aurais pu jouer sur ça. Non, Faut mais à savoir une l'époque, chose, il est somnambule. à l'époque, ils savaient pas que j'étais somnambule. Ah, dommage. Ouais. Solution B. Ouais. Tu toques devant la porte là, tac, tac. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais Non, mais là? t'as des stratagèmes. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas dans ta chambre, tu vas dormir, tu te couches et tout. Mais Jean-Marc! Tu joues le somnambule, tu vas boire un verre d'eau, tu repars te coucher. Non, franchement, ça n'aurait pas marché. En tout cas, à l'époque, je pense pas parce que on savait pas encore que j'étais somnambule. Ah, ok. J'ai découvert ça très tard, tu vois. Ok. Bon, et du coup, à force de toquer, et qu'elle s'est réveillée, mais en fait, elle avait peur. Elle pensait que c'était quelqu'un d'autre. Enfin, elle savait pas qui c'était, tu vois, parce que moi, je suis censé être dans mon lit. Donc, elle répondait pas et tout. Une idée masse de dire, c'est Jean-Marc, ouvre, c'est Jean-Marc. Et du coup, j'entends la fenêtre qui commence à se décrocher. Et là, j'ai très, 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 très peur. Parce que je sais pas si c'est Erika ou si c'est mon papa ou ma maman. Oh là là. Donc, la fenêtre se décroche et tout. Je vois la petite main d'Erika. Soulagement. Soulagement. Hey. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et du coup, je suis repassé par la petite fenêtre et tout. J'ai fermé. Je pense pas que j'ai dormi. Ah, Vraiment. dormi. Ah ouais. Ah ouais. Après, je pense pas que j'ai dormi vraiment. T'étais stressé. Ah ouais. Trop de stress là. Trop de stress. Donc voilà. Ça s'est bien passé au final. Mais je vais vous raconter aussi ce qui m'a fait arrêter. Ouais. Alors ça Ça c'est... fait grandir. Ouais. Ça c'est un petit peu plus tard maintenant. Je pense que j'avais plutôt dans les 16-17 ans parce que j'étais déjà parti en Guadeloupe et là j'étais un peu indépendant et tout. Ouais. En Guadeloupe et voilà. Et mais je sais pas pourquoi, en revenant en vacances, j'étais encore en mode, je sais pas, papa et maman, tu vois, donc quand je savais que c'était 1 heure à peu près raisonnable. Là, ils me disaient même plus de rentrer, mais de moi-même, je rentrais vers les 10 heures, tu vois. Ouais. Mais j'étais encore en mode, j'ai envie de rester dehors avec mes potes, tu vois. Et puis ce soir-là, je sors, et ce soir-là, il y a une grosse soirée, il y a une soirée en boîte de nuit et tout. Une soirée pour les jeunes. Ouais. C'est pendant les vacances. Et tous mes potes du quartier, ils y vont, tu vois. Et moi, j'ai grave envie d'y aller et tout, mais franchement, je suis jamais encore allé en boîte à l'époque. Donc je me dis, bon, je vais pas y aller comme ça et tout. Donc au final, j'y vais pas. Tous mes amis sont partis. En soirée. Et moi, je suis allé jouer à la PlayStation avec un voisin et lui, je pensais qu'il allait rester jouer à la PlayStation avec moi, mais au final, même lui, il est parti. Donc là, j'avais grave envie de partir aussi. Et bon, au final, je suis resté chez moi et tout. T'es resté là. Non, je suis pas resté chez moi. Je suis resté Chez ton pote. chez mon voisin en train de jouer à la PlayStation. À 3h du matin, ils étaient censés rentrer et tout, machin. Bon, personne n'est rentré. J'ai fermé la PlayStation du voisin comme d'habitude. Je suis rentré chez moi. Et puis le lendemain, Mais le lendemain, bah là, je vois que la voiture de la voisine elle est cabossée. Je lui demande, je demande à mon voisin, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Il m'a fait, ouais, on a fait un accident et tout. ouais. Il y en a un qui arrive avec une minerve et tout. Et ouais, et en fait, ils ont eu un accident. Et moi, en fait, ce jour-là, quand j'ai réalisé que ce que je faisais, c'était très dangereux, si jamais il m'arrive un truc, mes parents sont pas au courant, bah, voilà. Donc c'est ce qui m'a fait arrêter de sortir comme ça. Tu as pris conscience que... Ouais. Et puis franchement, j'ai grandi aussi et je me disais que ça servait plus à rien que je fasse ça parce que 17 ans, frère, tu commences à... C'est bon. Donc, quand je sortais, je sortais et puis voilà, quand je rentrais. Donc,
Ok. Voilà, j'avais plus besoin de passer par la fenêtre. Mais voilà. En tout cas, c'était... This was my confession. Ça va, tu te sens mieux? Ouais, ça va, je me sens mieux. Là, je sais pas comment ma mère, elle va réagir, la pauvre, là. Et les gars, ça fait même pas. Elle Je va vous- dire, je c'est vous- Dieu qui est bon, il a protégé quand même mon fils et Eh, mais tout, je vous parce promets. que ça aurait été une nouvelle, tu vois. Eh, mais je vous promets, quand elle a vu le truc, la vidéo, elle a envoyé un message genre, mais comme si j'étais encore petit, genre, ouais, les gens qui passent par les fenêtres, ça c'est le truc dont j'ai le plus horreur et le plus peur parce que nanana, elle a même plus d'enfants petits à charge, tu vois. Mais on aurait dit que j'étais encore un petit gars, mais oh là là. Mais bon, mais je la comprends. Bah oui, La bah je comprends, bah totalement. Et en plus maintenant elle a des petits enfants donc. Bah ouais, Ouais. franchement. Ah là là. Et toi t'as jamais fait le mur toi? Bon, faut savoir que moi j'habitais dans un bâtiment, au 5e étage. Donc je faisais le mur en passant par la fenêtre, pow. Voilà. Mais ça m'est déjà arrivé effectivement de sortir et que c'est pareil, voilà, en cachette. Mais bon, c'était très rare. De sortir en cachette, mais comment tu fais pour sortir en cachette quand tu habites au 5e? Et bah par la porte d'entrée. Et quand même, on rentre bien chez nous par une, il y a quand même il y a quand même une entrée. Donc c'est par la porte d'entrée. Il faut savoir un peu chez moi, le moment où tu dois faire la porte d'entrée est en face de la porte du salon. Et la porte du salon, c'est une porte vitrée. C'est-à-dire, c'est une vitre. C'est-à-dire qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Donc, quand on fait ça, non. Le stress. Il y a des gens qui sont inconscients. Le stress. Enfin, je dis ça, mais Le c'est pas mieux. Non, c'est un stress, c'est vraiment un stress. Mais ça m'est arrivé vraiment rarement parce que, en fait, à chaque fois, c'était mes deux parents. Si je fallait que j'avais l'accord de ma mère et de mon père. Et du coup, bah, des fois, ma mère, elle me disait, non, demande à ton père. Et du coup, mon père, il me disait non, donc c'était mort. Mais là, ce jour-là, en fait, j'avais pas le choix parce que mon père était parti en Haïti. Donc, ma mère, elle a joué sur le fait, oh, mais non, ton père, il est pas là, nanana. Je dis, mais appelle-le. Ah, pas de réseau. Ok. Ben, c'est pas grave, il aurait dit oui. Non. Bon. Ok, bon. D'accord. Pas grave. Il aurait dit oui. C'est oui. Et il aurait dit oui, il est en Haïti à prendre de prendre le soleil, là. C'est bon, il est pas dans les problèmes de la France. Il aurait dit, quittez le ça dessus, c'est bon. C'est bon, ce serait passé. Mais elle a dit non. Ok. Donc, pas le choix. Donc là, tu vas à la porte d'entrée, tout doucement. Ah, parce que le c'est une porte blindée. C'est grave du bruit. Les Donc, go. ouais, dès que tu fais le premier clac, il y en a 3. Et je mettais j'avais la technique, je mettais mon pied en bas pour bloquer, pour pas que ça fasse ça résonne pas en même temps. Donc je mettais mon pied, je tenais la poignée. Prison break le truc. Coq, premier, deuxième, coq. Après t'attends, tu regardes, t'entends pas un bruit. Troisième, et là tu ouvres la poignée, brou. Ça fait grave du bruit tu sais quand ça truc. Ouais. Et avec le pied, ça va. Avec le pied, tu entends, ça râle en fait, je sais pas comment t'expliquer ça. Ça assourdit le bruit. Ça assourdit le bruit, ouais, de ouf. Donc, voilà. Mais après, c'est quand t'es de l'autre côté. Quand tu dois claquer. Aïe. C'est là le plus dur. Là, je me suis dit, et un peu si tu pars et bah, tu sais pas qu'elle s'est réveillée, bah, voilà quoi. Je me suis dit, ok. Tu pars. Mais franchement, après, ok. Ouais, n'est pas pour moi, pas de papa, là. Ouais, n'est pas pour moi, pas de papa, là. Ouais, n'est pas pour moi, pas de papa, là. Caroline Sonden, sur le prix. Non, mais en plus, je me souviens, les 2 fois, c'était un vendredi soir. Et le vendredi soir, c'était les pires jours où vraiment, si je devais sortir, voyez mieux que, mais fallait que j'ai l'autorisation, comme ça, je suis tranquille, tu vois. Parce que le samedi matin, ma mère avait une manie. Levez. Les 7h du matin, levez. Les femmes, elles dorment pas jusqu'à midi. Levez, quoi. Et mon Dieu. Oh là là. Et elle savait que j'étais sortie. Tu vois. Et du coup, bah, si justement, bah, elle a dû venir en mode lever, je suis pas là. Donc là. Et elle sait ça, ta mère? Ah, je sais pas. Tu sais pas? Je pense pas. Est-ce qu'elle va regarder cette vidéo? Je pense que si ce n'est pas le cas, Va pas la regarder. je vais l'inviter fortement à regarder cette vidéo-là parce que je refuse d'être le seul à être pris pour un enfant turbulent. Non, mais la fois, t'as vu, t'étais là, confession intime, c'est bon, elle a pris ça. Quand ça? Le jour où on était à Paris, là. Tu te souviens? Que je me suis confessée et tout. De quoi? Ouais, tout, après, elle a dit, bah, j'en pensais, petite, moi, t'as fait ça, oui. Ben. Elle était choquée.
Voilà, c'est des confessions vraiment, voilà. Donc voilà, donc ben voilà, c'est la vie, c'est la jeunesse, franchement, voilà. Mais effectivement, c'est vrai maintenant que... Maintenant qu'on a grandi, les enfants, oui. faites pas ça. Ah s'il vous oui, plaît, s'il vous franchement. plaît. Là, j'ai pas envie de vous dire si vous avez une expérience similaire, racontez-la moi parce que oui. j'ai envie de savoir. Racontez-nous, oui. J'ai envie de oui, savoir. Oui, on veut savoir. Avez-vous déjà aussi, êtes-vous déjà passé par la fenêtre? Avez-vous déjà désobéi à vos parents, hein? Ou est-ce qu'il y a Ok. parmi vous certains qui ont des enfants qui ont déjà fait le mur? Ah oui. Quelle Et a qu'est-ce été que votre vous avez expérience? Est-ce que vous les avez attrapés? Et quand vous Mhm. les avez attrapés, qu'est-ce que vous leur avez fait? Ben, dites-nous tout en commentaire. Ouais, dites-nous tout. En tout cas, les nuggets, suivez-nous sur Instagram, Facebook, TikTok, LBH Channel, ça change pas. Et puis n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. De vous abonner et d'activer la petite cloche. Tchuss!